Bonsoir Thierry Vinchantel, on vous retrouve donc Bonsoir. pour parler généalogie de votre village Castifa. On rappelle donc que vous faites partie de l'association Corsica Genealogy et que vous avez également passé un DEA d'histoire sur donc la population et l'immigration à Bastia. Et on parle donc ce soir de l'origine de votre village et notamment des noms patronymiques qui sont présents. Alors, à Castifao. À Castifao, évidemment. Vinchantelli, forcément. Oui. Voilà. Oui, donc présent depuis 1454 en tout cas. Enfin, en l'occurrence, pour ma famille, j'ai réussi à remonter jusqu'à la taille de 1532. Ça fait quelqu'un qui est né aux alentours de 1490, hein, qui s'appelait déjà Vinchantello. Donc j'ai réussi à raccrocher chaque génération jusqu'à ce Vinchantello-là. Et donc sur la plus ancienne taille de Castifao, qui date de 1454, il y a déjà un Vinchantello, donc qui serait certainement le grand-père, voilà, à quelques générations de celui qu'on retrouve au début du XVIe siècle. Mais donc pour parler des patronymes castivinci, donc l'usage, enfin dans les actes du patronyme se généralise à compter des années 1780, comme un peu partout en Corse, hein, sous l'influence de l'administration française, mais ils existent depuis bien longtemps. Hein, bien plus longtemps que dans le sud de la Corse, par exemple, hein, puisque déjà lors des premiers registres paroissiaux, donc qui datent de 1605, le curé écrit chaque acte en commençant en donnant son nom et son patronyme. Hein, il dit fu per me canonico Antonio Lanti, rettore di San Nicolao della Pietra di Caccio, battizzato, etc. Donc c'est donc un membre de la famille Lint, hein, qui était une famille qui a disparu, mais qui était une famille notable de Castifao. Et donc il a déjà son patronyme. Hein, les patronymes ne sont utilisés que dans des fonctions à ce moment-là. C'est-à-dire que là, il est prêtre, hein, ou chanoine, canonique. Après, on peut avoir un maître artisan, avec maestro Bonaventura Cervoni, pour citer une autre famille de Castifao. Ou alors, par exemple, l'alfiere, hein, Agostino Grimaldi. Voilà, donc au XVIIe siècle, on a quelques patronymes comme ça, mais toujours liés à une fonction. Ils existent, mais ils ne sont pas utilisés. On utilise beaucoup plus la formule Agostino di Carlo, Agostino quidam, ça veut dire que le père est décédé, un Carlo, enfin le nom suivi du nom du père. Voilà. Donc, ce sont des noms que l'on retrouve à Castifao. Oui, alors on a... Quels sont les autres? Voilà, alors ensuite, oui, on a... je les ai classés en 3 grands groupes. Hein. Il y a donc les patronymes proprement issus de Castifao, les patronymes venus de l'immigration, enfin venus d'autres villages corses, hein, et ensuite les patronymes italiens ou européens, français, ou même donc d'autres pays de l'Europe. Donc parmi les patronymes de Castifao, donc on peut citer par exemple les Baptistes, qui est une famille notable aussi qui a disparu, qui est formée, donc je suis remonté normalement l'ancêtre éponyme devrait s'appeler Baptiste, mais bon, moi j'ai pu remonter jusqu'à un certain Giacomo Maria qui était capitaine, hein, né aux alentours des années 1500. Ensuite on a vu les Cervoni, qui sont une des familles les plus nombreuses de Castifao, plusieurs branches. Hein, donc là, on remonte vraiment à l'éponyme, donc à Cervone. Il est né vers 1490, donc sur la taille de 1532 et celle de 1537, on a un Biancono, fils de Cervone. Hein, voilà, oui, et Cervone. Donc là, c'est vraiment, on peut vraiment remonter à la construction du nom. Ensuite, les Colombani, énormément de familles Colombani, hein, plusieurs rameaux. Donc pareil, en 1454, il y a déjà 2 Colombano. Donc ça vient vraiment du prénom. Ensuite, les Grimaldi. Alors, parmi les Grimaldi, il y a une famille donc la famille de ma grand-mère paternelle, qui s'est distinguée parce qu'elle a accolé à la fin du XVIIIe siècle donc, le nom Esdra pour symboliser l'endroit d'où elle était censée venir, puisqu'il y a une petite chapelle donc, aux alentours de Castifao qui s'appelait Sant'Esdra, et de tradition familiale, on disait que cette famille gardait cette chapelle. Voilà. Donc il y a d'autres familles aussi qui ont fait comme ça, c'était une famille de notables, hein, c'est souvent dans les familles de notables qui se sont différenciées à l'âme. Par exemple, il y a les Bartoli, une famille Bartoli qui est devenue Bertola. Et vraiment transformation à la même époque, des années 1780. Et ça, c'est pas une erreur non, graphologique? C'est voulu. C'est voulu. C'est comme les Montirossi,
voilà, les familles montent et voilà, qui ont accolé une partie. Non, c'est voilà, voulu. entre Grimaldi et Grimaldi d'Est, on peut comprendre, mais entre Bartoli et Bertoli, c'est pas une erreur de graphisme. Non, du tout. C'est vraiment voulu par la famille. Hein. C'est pour se distinguer, pour dire, voilà, nous, on est une famille unique. D'ailleurs, bon, en l'occurrence, Grimaldi d'Esdres, tous les Grimaldi d'Esdres de France et de Navarre et d'autre part, parce qu'il y en a aussi, viennent de Castifa et remontent à l'Alfiero Agostino, puisque je suis remonté jusqu'à l'ancêtre commun de tout le monde, quoi. Voilà. Et ensuite, on a donc des patronymes vraiment locaux pour Castifa, c'est-à-dire qui sont issus de lieux dits. Hein. Donc, comme dans d'autres villages, par exemple, donc c'est deux familles, la famille Vadella et la famille Pietrera. Donc Pietrera, c'est le quartier de la Pietrera, et Vadella, c'est un lieu dit qui est en contrebas de la tour, etc. Donc là, c'est vraiment aussi, elles ne peuvent être originaires que de Castifa. Après, on a des familles Salvetti aussi qui remontent très loin, puisque donc je suis remonté en 1530. Pour le premier et 1565 pour l'autre, puisqu'il y a déjà deux familles issues de Tomé et de Gilormino. Voilà, donc bon, il y a encore d'autres patronymes qu'on peut découvrir peut-être aussi. Est-ce que vous publiez toutes les recherches sur le site au moins? Oui, sur le site c'est publié. Oui, sur le site je suis en cours de publication, ça c'est sûr. Oui, je voulais parler des Morazzani, donc qui est une famille de notaires qui est aussi, il y a une branche Morazzani à Moltifao. Et alors Morazzani, on a vraiment retrouvé un Morazzano, donc qui a donné le nom de famille, hein, qui est présent sur la taille de 1537, voilà, et qui habitait ce fameux hameau qui a été détruit, qui s'appelait La Ruina, voilà, donc, et qui après sont venus habiter un autre quartier de Castifa, bien sûr. Et c'est une famille qui s'est éteinte au 19e, mais qui est présente, enfin, il n'y a pas de lien, mais il y a une autre famille Morazzani à Moltifao. Ensuite, on a donc les patronymes corses. Hein, donc d'autres qui montrent la provenance disons l'installation d'autres familles sur Castifa. Donc je citerai la famille Savelli parce que c'est très intéressant, puisque on a toujours dit que les Savelli venaient de Balagne, Sant'Antonino, etc. Ben, c'est là pas du tout. C'est une famille. Ils viennent de Castifa. Non, et non. Ils se sont installés à Castifa. Voilà, ils se sont installés à Castifa par le mariage d'un frère et d'une sœur. Donc à la fin du XVIIe siècle, donc en 1695, et donc ils venaient d'Urtaca. Donc déjà, ils venaient d'Urtaca, et le nom, ils ont changé de nom, c'est-à-dire que quand les enfants sont partis d'Urtaca et sont arrivés à Castifa, ils s'appelaient pas Savelli à Urtaca, ils s'appelaient Bonavida. Et les enfants ont pris le nom de Savelli quand ils se sont installés à Castifa. Et donc il s'appelait Jean-Marie et Clorinda, enfin Gianmaria et Clorinda, et ils avaient un frère qui s'appelait Jean Matteo, qui lui est parti d'Urtaga et habitait Pietralba, et c'est pareil, il a pris le prénom de Savelli. Mais le père, qui s'appelait Jean Ferrando, qui était un capitaine, appartient à la famille Bonavida d'Urtaga. Entre Bonavide et Savelli quand même. Non, ça vient d'où? Je sais pas. En fin de compte, ça vient certainement ou une histoire familiale, etc. Parce que tous les enfants sont partis de cette branche-là, il est resté que le père, hein, qui est encore présent, on le retrouve sur les recensements au début du 18e, mais tout seul, hein, et ses enfants sont tous partis. Peut-être une histoire de famille, une vendette, etc. Et une volonté de se rattacher à une famille illustre, ou peut-être que les Bonavides, auxquels les Bonavides étaient rattachés. Mais en tout cas, les Bonavides à d'Urtaca, eux, ne viennent pas de Balagne, ils viennent de Saint-Laurent. Parce que là, c'est prouvé. Si vous prenez, donc j'ai une amie qui a travaillé sur Urtaca, vous prenez les tailles donc de la même époque de quelques années auparavant, de 1590, vous voyez Saladino, fils de Bonavida, di Valleroustier, donc du canton de Valle, de la Pieve et de Vallerousse, et en l'occurrence de San Lorenzo. Voilà. Alors Thierry, rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va évoquer donc peut-être les derniers noms. Alors les patronymes d'origine italienne et d'origine française, j'en citerai un intéressant aussi, la Durel, qui est un gendarme qui habitait dans les Ardennes. Et là, à l'époque, on assistait à une corcisation des noms, c'est-à-dire qu'à la deuxième génération, c'est plus la Durel, c'est la Durelli. Voilà. Donc pour ça intègre plus facilement. Maintenant, bon, c'est bon, je ne sais pas si ça fonctionnerait encore, mais et aussi Stuart. Alors Stuart, très intéressant, c'est une famille. Donc le père est né à Dublin, enfin de celui qui est arrivé en Corse. Il s'est marié à Portoferraio
avec une Italienne originaire de Sienne. Et il a atterri à Castifao. Et le fils est venu se marier à Castifao. Donc le père était maître armurier. Il s'est battu pendant la période paoliste, etc. Et le fils s'est installé à Castifao par mariage avec une Parsi. Voilà. Et depuis, il y a des stewards. Tous les stewards de Corse viennent de Castifao. Voilà. Merci beaucoup. On va vous laisser. On rappelle donc que ces documents sont en cours de publication pour un peu plus de détails sur le site notamment de l'association. Les dépouillements des familles. Voilà, les dépouillements des familles. On va se retrouver très bientôt pour parler d'une autre de vos études. Et elle concerne cette fois-ci la ville de Bastia. À bientôt Thierry. À bientôt.